Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est la place de Dieu. Tu as certainement entendu cette citation un jour, et quand tu regardes le monde ou que tu examines ta vie, tu t'aperçois très vite que si le vide n'est pas rempli par la présence de Dieu, alors il est rempli par autre chose. Il y a également une citation qui dit « La nature a horreur du vide ». La nature a horreur du vide. Dans Genèse 2, 18, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le jour où Dieu a créé Ève pour Adam, il l'a comblé, il l'a béni, il lui a donné sa moitié. Et sur le plan social, Ève allait avoir un rôle important auprès d'Adam. Aujourd'hui encore, on le voit, chaque jour, les gens ont besoin de découvrir, d'expérimenter l'amour de Dieu. Éphésiens 3, verset 19, il est dit « Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Dans notre société, on s'aperçoit que beaucoup ne connaissent pas ce mot « amour », n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Résultat, il y a un vide dans leur cœur, un vide. Il y a comme une absence d'amour. Il y a comme une absence de quelque chose qu'ils essaient de combler tant bien que mal. En France, par exemple, ce sont les antidépresseurs qui ont du succès. On dit que la France est l'un des pays les plus consommateurs d'antidépresseurs. Antidépresseur, c'est un médicament qu'on prend parce qu'on se sent opprimé, comprimé, déprimé. Mais pourquoi ? Finalement, lorsqu'on expérimente l'amour de Dieu, on s'aperçoit que Dieu est là pour combler ce vide, que son amour est suffisant pour nous rendre heureux, pour nous permettre d'être joyeux et non dépressifs. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai vécu avec ce vide qui était lié à l'absence de mes parents, à l'absence d'amour, un vide émotionnel. Et j'ai essayé de remplir ce vide par tout un tas de choses, et notamment la drogue. La particularité de la drogue, c'est que ça me faisait oublier. C'est comme si j'étais déconnecté de mes réalités à cause des cachets que je prenais et qui m'écrasaient le cerveau. Je me déconnectais de la réalité parce que, au sein de cette réalité, je ne me sentais pas heureux, je n'existais pas. Il y avait ce vide que j'essayais de combler, mais rien à faire. Peu importe les cachets, peu importe les drogues que je prends, peu importe les doses d'alcool que j'ingurgite, rien à faire. Ça ne peut pas combler ce vide qui est dans mon cœur. Ça ne peut pas le combler. Pourtant, aujourd'hui, je te le dis, je ne prends plus de drogue. Dieu m'a fait cette grâce. En fait, je ne me suis pas battu pour arrêter la drogue. Parce que le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il a rempli ce vide que j'essayais de combler par des substances illicites. Ça a juste été un changement de camp. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai expérimenté son amour, j'ai expérimenté sa joie, j'ai expérimenté sa paix. En fait, tout ce que je recherchais au travers de ces substances et que je ne trouvais pas, je l'ai trouvé, je l'ai découvert, je l'ai expérimenté. J'ai comblé ce vide dans mon cœur en donnant ma vie à Jésus. Avant même d'aller plus loin, je veux te demander, où en es-tu, toi ? Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a comme un vide dans ton cœur, un vide émotionnel, il y a comme un vide qui est lié à des incompréhensions, il y a comme un chaos qui s'est installé à cause d'une situation, il y a comme cette situation qui t'a entraîné vers un vide spirituel. Où en es-tu ? On parle de vide, on parle de chaos et on parle de la présence de Dieu qui est capable de combler ce vide, qui est capable de rétablir l'ordre là où il y a le chaos. Regarde, Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Lorsque la terre a été créée, elle était informe. Et quand Dieu a ordonné, quand Dieu a produit la création, tout est devenu ordonné. Tu vois, Dieu a apporté la vie là où il y avait le chaos, là où il n'y avait rien, au milieu des abîmes. Dieu a apporté la vie. Et toi, mon ami, regarde autour de toi. Certainement qu'il y a des quartiers désertés. Souvent, ces quartiers sont des reflets visibles du chaos. Quand il y a le chaos dans un quartier, eh bien, il y a le désert dans le quartier. Quand il y a le désert dans le quartier, il y a la violence dans le quartier qui sévit. Il y a tout un tas de... C'est les ténèbres. C'est pareil, quand on a une habitation, un appartement qui est vide, eh bien, parfois il y a des squatteurs et ils amènent le désordre. Tu vois, eh bien, parfois l'état de notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un vide qu'on essaie de combler et malheureusement, comme on n'arrive pas à le combler, ça devient le chaos. Il faut qu'on réalise, il faut que tu réalises que le vide qui est dans ton cœur ne sera comblé que par la présence de Dieu. Et c'est tout le but, l'objectif de cette émission. Tu as eu peut-être une manière de vivre, une manière pour combler ce vide. Depuis des années, ce vide, ce chaos s'est installé dans ton cœur. Tu n'arrives pas à le combler. Parfois, c'est émotionnel. Des gens qui ont manqué d'amour, il y a comme un vide dans leur cœur. Ils vont chercher de l'amour. Ils sont en quête de la personne qui va les valoriser parce que peut-être qu'ils ont été rejetés. Ils sont en quête de la personne qui va les estimer. Mais parfois, eh bien, les personnes qu'elles rencontrent sont juste là pour un instant, vont juste profiter de la fragilité émotionnelle de cette personne pour faire ce qu'elles ont à faire et puis après elles abandonnent. Résultat, ce vide émotionnel, même si tu multiplies les rencontres, n'est jamais comblé, n'est jamais comblé. Je me souviens de ce inside qu'on avait fait avec une fille qui s'appelle Charlotte. D'ailleurs, je t'encourage à le regarder. Elle avait ce vide émotionnel et elle essayait de trouver, elle est en quête de l'amour. Et elle a multiplié les conquêtes et les personnes qu'elle rencontrait étaient juste là pour profiter d'elle, abuser d'elle. Son état ne s'est jamais amélioré. Elle était complètement cassée, complètement abîmée, complètement vide intérieurement, jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus, jusqu'au jour où elle a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie, jusqu'au jour où elle a compris qui elle était, la valeur qu'elle était aux yeux de son Créateur. Et à partir de là, c'est sa vie tout entière qui a changé. Aujourd'hui, Charlotte est mariée, elle a des enfants, elle a fondé un foyer et elle sert le Seigneur en famille. Tu vois, il y a peut-être un vide qui est là, qui s'est installé sur ton cœur. Mais il faut que tu redonnes la place à Dieu. Parce que la réalité, c'est que si Dieu ne prend pas sa place, tu vas rester vide. Et il y a aussi, tout comme moi d'ailleurs, je t'ai partagé mon témoignage, le fait d'aller consommer, d'aller chercher au travers de substances illicites, au travers de cachets d'antidépresseurs, au travers de drogues, au travers de certaines addictions. Parfois même, c'est le jeu. On essaie de combler ce vide, mais on n'arrive pas à remplir ce vide. Et quand on s'aperçoit qu'on a un problème, quand on s'aperçoit qu'on est accro à quelque chose et que ça nous mine la vie, que ça nous vide encore plus, on va à l'église, on demande la prière. Seigneur, délivre-moi de cette addiction. Seigneur, viens briser ce lien. Ok, Dieu le fait parce que Dieu a promis qu'il libérerait ses enfants. Et Jésus-Christ a dit, je libère les captifs. Mais, quand Jésus t'a libéré, parfois si tu laisses la maison vide, si tu ne la remplis pas de la présence de Dieu, ta dernière situation peut devenir pire que la première. La Bible dit, eh bien, dans Matthieu 12, versets 43-44, nous parle de cela. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Et sa dernière condition est pire que la première. Une image qui est marquante, qui nous révèle que quand Dieu nous libère, quand Dieu brise ces choses que nous avons utilisées hier pour combler ce vide, ce chaos qu'il y avait dans notre vie, il faut impérativement nous saturer de la présence de Dieu. Il faut impérativement laisser Dieu prendre toute sa place dans notre vie. Sans quoi, notre dernière condition est pire que la première. Et j'en ai vu. Je dis que j'en ai vu.
J'en ai vu des personnes venir à l'église, expérimenter une pleine liberté, expérimenter l'amour de Dieu et malheureusement ne pas perdurer, ne pas s'engager, revenir en arrière dans leur ancien travers, dans leur ancienne vie, dans leurs anciennes habitudes. Et leur dernière condition est pire que la première. Quelqu'un me disait à propos d'une personne qui prêchait l'évangile et qui a basculé dans tout un tas d'addictions. Pourtant, Dieu l'avait sorti de certaines addictions et nous le retrouvons encore pire qu'avant. Il me disait, je ne pouvais pas croire, Yanis, quand j'ai vu cet homme, qu'un jour, je l'ai rencontré dans une église et qui prêchait la parole de Dieu. Quand j'ai vu dans quel état il était, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit lui. Et pourtant, sans engagement, il n'y a pas de transformation. Sans vraie repentance, eh bien, il n'y a aucun changement. Peut-être que tu as essayé de combler ce vide. Tu veux aujourd'hui venir devant Dieu et dire, Seigneur, prends toute la place qui t'est due. Et c'est bien de le faire. Mais derrière, il faut comprendre que Dieu va faire son travail, mais tu dois également faire le tien. Tu dois également faire le tien. Regarde dans Marc 5, il est question du démoniaque de Gadara. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. C'était un chaos dans son cœur, dans ses pensées. Il criait jour et nuit, il se meurtrissait avec des pierres. On l'a lié avec des chaînes, on l'a barricadé, enfermé dans ses sépulcres. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Mais, parce qu'il y a un mais, le jour où Jésus est venu à sa rencontre, Jésus l'a libéré totalement. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a vu Jésus partir, il est monté dans la barque. Il est monté dans la barque parce qu'il voulait rester attaché à lui. Il est monté dans la barque parce qu'il savait que Jésus-Christ était la réponse à son mal-être, que Jésus-Christ était la source de sa vie. Alors il voulait rester avec lui, mais Jésus lui dit non. Jésus le mandate, l'enrôle dans une mission, et il lui dit va et raconte. Jésus veut laisser une preuve, un témoin vivant de son passage, une empreinte de sa puissance. Et cet homme, il est parti évangéliser toute la Décapole avec un seul message, la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, bien sûr, c'est une image forte quand je te parle du démoniaque de Gadara, mais toujours est-il, là où je veux t'amener, c'est comment tu vas combler ce vide. Quand tu quittes le monde avec ses vieilles habitudes, tu dois avoir de nouvelles habitudes. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, tu as eu des habitudes pour combler ces vides qui étaient les tiens. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Moi, je l'appelle les vides, mais tu pourrais mettre un nom sur chaque vide. Chaque vide, il y a un nom, quelque chose que tu as fait pour combler ce vide. Aujourd'hui, alors que tu viens au Seigneur, il va falloir changer d'habitude, changer d'attitude. Il va falloir laisser Dieu prendre toute sa place. Il va falloir laisser le Saint-Esprit remplir ta demeure. Et si tu souhaites inviter Dieu à prendre toute sa place, si là maintenant tu veux dire, Seigneur, je prends conscience que j'ai utilisé des mauvaises choses pour combler ce vide qui est dans mon cœur, alors je veux t'accompagner dans la prière. Je veux t'accompagner parce que c'est tellement important. Tu sais, je suis en train de te parler et je vois une personne qui a été blessée, c'est peut-être toi, mais comme pour extirper cette blessure qui a causé une brèche dans son cœur, un chaos, elle utilise la colère. Tu es colérique, ma sœur. Tu es colérique et en fait, tu utilises cette colère pour combler, pour colmater ta blessure. Et le Seigneur te dit, je suis celui qui remplit ce vide. Je suis celui qui extirpe cette colère. Je suis celui qui remplace cette colère par ma paix. Par ma paix. Pour toi, c'est la paix de Dieu qui va combler ce vide. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui va t'amener à être guéri. Je ne connais pas ta vie à toi qui me regarde également, mais je sais que Dieu est capable de combler ton vide, comme il l'a fait pour moi. Comme il l'a fait pour moi. Je me souviens de ce gars, c'était un accro, il était accro à tout un tas de choses destructrices. Personne ne pouvait
plus rien faire pour lui. C'était un mort-vivant, un écorché de la vie. On l'avait enfermé dans des hôpitaux psychiatriques, il avait vu des psys, on l'avait mis sous traitement, des médicaments à n'en plus finir. Il n'y avait rien qui pouvait colmater le chaos que représentait sa vie, qui était lié à ce vide qui était dans son cœur, qui était lié à son enfance, à cause d'un père dur, une brute qui l'avait malmené, maltraité, il était devenu comme ça. Et pour combler ce vide, il avait fait tout un tas de choses qui finalement le détruisaient à petit feu. Et un jour, il a rencontré Jésus. Un jour, il a expérimenté l'amour de Dieu, l'amour de son Papa céleste. Un jour, il est devenu enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a pris toute sa place dans sa vie. Et il n'y a plus de chaos, il n'y a plus de désordre. Aujourd'hui, il vit pour Dieu, il est heureux, il est épanoui et il sert le Seigneur. Et le même Dieu qui a fait ça pour cet homme, le même Dieu qui a fait ça pour Yanis Gauthier est capable de le faire dans ta vie maintenant. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ton enfant qui se tient devant toi parce que toi seul, tu es capable de combler ce vide dans son cœur. Tu connais ce vide. Tu sais pourquoi il s'est installé dans son cœur. Qu'est-ce qui en est la cause? Tu connais exactement son état. Rien ne t'échappe, tu vois tout, Seigneur. Tu dis que lorsque le malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres, Seigneur. Tu viens à son secours. Tu promets, Seigneur, de répondre à tous nos besoins. Pas simplement matériels ou financiers, mais également spirituels, émotionnels, Seigneur. Psychiques, Seigneur. Alors je prie maintenant pour ton enfant. Je prie, Seigneur. Je te demande de le visiter maintenant. Visite-le, là, tout de suite. Visite-le. Viens combler. Viens combler. Viens combler ce vide, viens combler ce vide, viens remplir ton enfant. Qu'il puisse à partir d'aujourd'hui, Seigneur, comprendre que tu es son refuge, son seul refuge, son seul refuge. Le refuge, Seigneur, qui ne faillit point, c'est toi. Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse réaliser, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui le comble et qui le comblera pour l'éternité de ton amour. Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, s'abandonner entre tes mains. Le Seigneur te dit de te relâcher dans ses mains. Le Seigneur te dit de lui faire confiance. Abandonne-toi à lui. N'aie pas peur de lui donner tes souffrances. N'aie pas peur de lui donner tout ce qui te détruit intérieurement. N'aie pas peur de lui faire confiance. Donne-lui. Donne-lui. Maintenant, tu vas dire avec moi, pardon. Seigneur, pardon d'avoir péché contre toi. Pardon d'avoir péché, pardon d'avoir fait, Seigneur, ce qui a attristé ton cœur parce que j'ai tenté de combler ce vide. Je te demande pardon, je me repens aujourd'hui devant toi. Alors que tu fais cette prière, je prie pour que Dieu te remplisse, pour que plus jamais, jamais, tu n'appliques de nouveau cette mauvaise attitude, cette mauvaise habitude, qu'à partir de maintenant, tu puisses comprendre, réaliser que Dieu seul est ton refuge, ton berger, ton Père, qu'il est celui qui te comblera, qu'il est celui qui te prendra par la main pour ne jamais t'abandonner. Comprends cela aujourd'hui, c'est vraiment important parce que à cause du vide qui est dans ton cœur, tu t'es égaré. L'Éternel, ton berger, aujourd'hui se révèle à toi, il te prend la main. Reste attaché à lui. Il saura combler ce vide qui est dans ta vie. Il le comble aujourd'hui et il fera encore plus demain, plus de lui dans ta vie. Alors, il y a une vérité absolue que tu dois réaliser, peu importe demain ce qui se passera. Parce que aujourd'hui, on peut être bien, épanoui, mais demain, à cause d'une situation,
On peut avoir un vide dans notre cœur. Par exemple, une déception. Déception, un divorce. Déception familiale. Un enfant qui se rebelle, qui nous abandonne. Une situation de la vie qui fait que ça crée quelque chose dans notre cœur et ça nous fait mal. Et comme je te l'ai dit, peut-être que ce vide peut créer un chaos derrière. Il ne faut pas que ça t'amène à faire n'importe quoi pour combler ce vide. Parce que j'ai vu des gens aimer Dieu passionnément et puis traverser un échec, notamment sur le plan marital, un divorce. Et quand on revoit ces personnes des années plus tard, c'est plus Dieu qui règne dans leur vie. C'est cette chose qu'ils ont utilisée pour combler ce vide qui désormais s'est installé dans leur vie. Et c'est moche. C'est moche. C'est moche. Parce qu'il y a un amalgame. Elles ont vécu un échec et elles pensent que Dieu est le responsable de leur échec. Alors, au lieu d'affronter l'échec avec Dieu, elles affrontent l'échec avec leur propre raisonnement. Et elles vont combler ce vide causé par l'échec avec leurs propres moyens, des choses charnelles. Le résultat que c'est plus Dieu qui est là dans leur vie. C'est simplement le reflet de ce qu'elles utilisent pour combler ce vide qui s'est installé de manière permanente dans leur cœur, qui est manifeste. Elles ne vivent plus pour Dieu. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Dieu. La meilleure chose, et je ne te le souhaite pas, mais si demain tu traverses une situation qui est dure, compliquée, difficile, si demain tu rencontres quelque chose qui risque de te faire basculer dans le chaos, tu dois décider aujourd'hui une chose essentielle, te soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Il faut se soumettre à Dieu parce que quand tu ne te soumets pas à Dieu, à qui tu te soumets? En l'occurrence, il est dit, tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. J'aime bien cette image de Samson et Dalila. Quand Samson s'est soumis à Dalila, eh bien, il a perdu sa force. Et quand il s'est repenti, il s'est tourné vers Dieu, il a retrouvé sa force. Quand tu te soumets à Dieu, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Quand tu te soumets à Dieu, il y a la présence de Dieu qui comble ce vide. Quand tu te soumets à Dieu, il y a la force de Dieu qui se déploie au sein même de ton épreuve, au sein même de tes faiblesses. Tu vois la force de Dieu te donner la force d'affronter tes faiblesses. Il faut impérativement que tu puisses comprendre que la présence de Dieu te garde. Il faut impérativement qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses décider d'obéir à Dieu, quoi qu'il t'en coûte, quoi qu'il advienne. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu te soumettras totalement à Dieu. Le diable, le monde ne peut pas combler le vide qui est dans ton cœur. Seul Dieu est capable de le combler de manière permanente. Peut-être que l'homme va te donner des solutions tampons, des solutions temporaires. Peut-être que le diable va utiliser certaines choses pour te laisser croire que ça va combler ce vide. Mais quand Dieu dit « ma présence te suffit, ma grâce te suffit », tu dois expérimenter ces paroles parce qu'elles sont vraies. Elles sont vraies. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai eu une mère. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai eu un père. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai eu une famille, que mon père et ma mère sont revenus vers moi pour me dire « Yanis, pardon, on t'aime ». Ces mots-là, je ne les ai jamais entendus. Je ne les ai jamais entendus. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que ça a changé l'attitude de mon père et de ma mère. Néanmoins, une vérité quand même subsiste. C'est que face à eux, il n'y avait pas un gars, un enfant qui était abîmé, cassé, vidé par les épreuves de la vie. Face à eux, ils avaient quelqu'un
qui avaient été comblés par la présence de Dieu. Quelqu'un qui était capable de leur donner de la paix au travers de ses paroles. Quelqu'un qui était capable de leur donner une direction vers une famille épanouie. Quelqu'un qui était capable de leur donner l'exemple et pas de rendre coup pour coup, simplement parce que ce quelqu'un que je suis avait reçu l'amour de Dieu et avait été comblé par cet amour. Alors, je vais finir par la prière parce que je crois que finalement, quel que soit ton vide, quel que soit ce que tu vis, quels que soient tes problèmes, Dieu est capable. Dieu est capable de combler ce vide. Dieu est capable de solutionner tous tes problèmes. Dieu est capable de mettre sa paix dans ton cœur. Dieu est capable de te donner la force, la capacité de lui obéir. Dieu est capable de te prendre la main, de te remettre debout. Dieu est capable de te donner la force maintenant dont tu as besoin pour traverser ces moments difficiles. Dieu est capable de te combler, mon ami. Dieu est capable de te combler. Même si tout le monde t'a tourné le dos, il est là, il est présent. Même si aujourd'hui c'est dur, il est là, il est présent. Même si tu es sur les genoux, il est là, il est présent. Et sa présence est suffisante. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu viens rétablir l'ordre dans ses pensées, Seigneur. Toi qui apportes la vie, Seigneur, là où parfois il y a le chaos, là où parfois il n'y a plus rien. Je veux te présenter ton enfant éternel. Viens lui donner la force dont il a besoin, Seigneur. Viens le remettre debout. Viens, Seigneur, le visiter. Oh, Éternel, mon Dieu, toi qui diras à Paul, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Je crois que ces mots, tu les dis à ton enfant. Je crois que ta grâce, Seigneur, est suffisante. Oui, ta grâce, Seigneur, lui permet d'expérimenter ta puissance au sein même de ses faiblesses, Seigneur. Merci. Merci parce que tu lui donnes une parole de toi afin de le réconforter. Merci, Seigneur, parce que tu poses ta main sur lui afin de le fortifier. Merci, Éternel, parce que tu as déjà tout préparé, tout prévu, Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune situation, aucune saison, aucune étape de notre vie qui t'échappe, mon Dieu. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui comble, Seigneur, ce vide. Tu es celui, Seigneur, qui répond, qui vient réparer, Seigneur, nos émotions abîmées. Éternel, fais ton œuvre dans la vie de ton enfant, je te le demande, Père. Maintenant, tu agis de manière puissante, visible et palpable, et tu lui permets de se retrancher chaque jour dans ta présence, d'obéir à ta voix, parce que tu es le berger fidèle, celui qui l'accompagne dans le vert pâturage, celui qui ne l'abandonnera jamais. Merci pour ton œuvre, parce qu'elle est belle, elle est magnifique, elle vient de toi, alors elle est glorieuse. Je t'ai prié ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Et n'oublie pas, la présence de Dieu est importante. C'est la plus importante pour toi. Ciao, c'était Yanis Gauthier.